Bienvenue pour une nouvelle vidéo de la Fil de Car Academy et aujourd'hui je vais vous parler du mensonge et de la vérité. L'être humain ment. Tout le monde ment, que ce soit un adulte, un enfant, une femme, un homme. On ment aux autres, on ment dans nos relations parce qu'on va y trouver un intérêt. On fait tout dans notre intérêt personnel. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne le mensonge, pourquoi c'est intéressant d'aller quand même à la recherche de la vérité, et puis de bien comprendre aussi que la vérité, finalement, c'est une opinion que vous avez sur la vérité qui correspond à qui vous êtes, votre caractère, votre environnement, votre parcours, votre éducation et tout ce que j'ai déjà expliqué sur la chaîne. Vous avez compris maintenant que votre caractère fonctionne avec 4 couches, 2 couches qui sont l'héritage génétique et le lien d'attachement que vous avez avec votre mère, qui sont des couches sur lesquelles vous avez peu d'influence, et puis 2 couches qui sont des couches où vous avez plus d'influence, qui sont l'expérience et les habitudes, et le masque social. Vous savez aussi que la personnalité, c'est souvent un déguisement que l'on se met, et puis qui va un petit peu cacher les traits de notre caractère. Les aspects de la personnalité cachent le tatouage que nous avons en dessous. Donc, j'avais donné l'image des vêtements. Et là, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer un petit peu comment fonctionne le mensonge dans les relations, et pour ça, je vais vous partager une histoire, une petite anecdote, c'est ce qu'on appelle une métaphore, un peu comme ce que faisait Jean de La Fontaine avec ses fables. C'était une fable avec des animaux un petit peu rigolotes, mais derrière, il y avait un message. Et donc là, c'est un petit peu le même mécanisme. Donc, la vérité, c'est une belle journée d'été. Excusez-moi, je suis pas super fort pour raconter des histoires, mais je vais essayer de faire un effort. La vérité se promène par une belle journée d'été. C'est bien là ? Elle se promène dans la nature, voilà, il fait très chaud, il fait 38 degrés. Et là, elle croise le mensonge. Elle le reconnaît, elle sait que c'est le mensonge, et donc elle se méfie, et elle commence à discuter avec lui, mais en même temps, avec beaucoup de retenue. Et le mensonge lui dit, écoute, la vérité, bonjour, comment ça va? Ouais, bah ça va bien, il fait chaud aujourd'hui. Et là, elle s'aperçoit que le mensonge dit vrai. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, elle a vraiment chaud, il fait 38 degrés, elle transpire. Et donc, elle se dit, bah tiens, il a dit la vérité pour une fois, il fait vraiment chaud. Est-ce que tu voudrais te baigner avec moi dans le lac qui est vraiment frais? Et donc là, la vérité dit, ah, éventuellement, je vais quand même aller tester l'eau du lac parce que le mensonge, peut-être qu'il me dit que l'eau du lac est fraîche alors qu'elle ne l'est pas. Donc, elle va tester l'eau du lac et effectivement, l'eau du lac est à 19-20 degrés, donc tout à fait bien pour se rafraîchir. Et donc, elle se dit, bah tiens, ça fait quand même 2 fois qu'il me dit quelque chose qui est juste. Bon, bah ok, je vais lui dire ok. Et donc là, elle lui dit, bah écoute, moi je veux bien me baigner avec toi dans ce lac qui est tout à fait frais et qui va nous rafraîchir. Et donc, ils enlèvent leurs vêtements et ils se baignent tout nus dans le lac. La vérité nue et le mensonge nu. Dans le lac, il se baigne, et au bout d'un certain temps, bah, le mensonge, il en a un petit peu marre de se baigner, il sort, il prend les vêtements de la vérité, et puis il s'en va. Et donc la vérité sort à son tour de sa baignade, et puis elle s'aperçoit qu'il n'y a plus ses vêtements. Et donc elle voit les vêtements du mensonge, et elle se dit, non, non, moi je suis la vérité, en aucun cas je ne porterai les vêtements du mensonge. C'est complètement exclu de mes valeurs et de mon fonctionnement, et donc je préfère marcher nu dans les rues, plutôt que de porter les vêtements du mensonge. Et donc on se retrouve avec le mensonge qui porte les vêtements de la vérité, et puis la vérité nue qui se promène toute nue sans aucun vêtement. Et donc le mensonge arrive en ville, il discute avec les gens et il n'y a pas de problème, il y a des relations qui se créent et tout se passe bien. Et puis quand la vérité arrive en ville, eh bien là c'est l'esclandre, les gens se sauvent. Mon Dieu, il y a une femme nue dans les rues, voilà, cachez-vous, c'est une amie. La vérité prend peur et donc elle va se sauver et puis elle se recroqueville dans un petit coin d'une ruelle sombre pour que personne ne la voie. Voilà l'histoire. La vérité nue se cache parce que les gens ont peur de la vérité nue, alors que le mensonge déguisé en vérité peut se confronter aux gens, aux personnes et continuer dans ses relations comme si de rien n'était. Et voilà, je pourrais arrêter là cette vidéo puisque vous avez compris la métaphore. La vérité nue, surtout ne pas l'affronter parce que, oulala, la vérité nue fait mal, elle blesse, elle fait peur. Alors que le mensonge déguisé en vérité peut circuler librement sans aucun problème. Et c'est exactement ce qui se passe dans les relations et dans ce que fait l'être humain en termes de comportement. Alors on va mentir pourquoi? On va mentir soit pour cacher des choses aux autres, soit on va éviter de blesser l'autre et donc on va baser notre communication sur le fait de ne pas dire la vérité. Et donc c'est ce qu'on appelle le mensonge par omission. Ou bien on va chercher à manipuler l'autre. La manipulation est toujours basée sur un mensonge. C'est le mécanisme de la manipulation. Vous rentrez du travail, votre femme vous a dit de ramener du ketchup pour votre enfant, vous oubliez d'y aller, vous rentrez à la maison et votre femme vous dit il est où le ketchup, et là vous lui dites ah j'y suis allé mais il n'y en avait plus dans le rayon.
Voilà. Et donc, pour éviter un conflit avec votre femme, si vous lui dites la vérité, si vous lui dites, écoute, je suis désolé, j'ai oublié, ce qui peut se passer, c'est que votre femme, elle vous dise, oui, de toute façon, t'oublies toujours tout, tu penses jamais à nous, le seul petit truc que je te demande, eh bien, tu n'es pas capable de le faire, et donc là, tu vas partir dans le conflit. Pour éviter ce type de choses, eh bien, tu vas mentir. Et donc, c'est là où tu vas manipuler l'autre. Alors, souvent, les gens sont un petit peu mal à l'aise avec ça. Les gens sont un petit peu mal à l'aise, mais c'est ce qu'ils font tout le temps. Et donc moi, je me souviens quand j'apprenais aux personnes à baser un petit peu leur relation sur la manipulation, puisque vous allez voir sur les prochaines vidéos que la manipulation, c'est une technique d'adaptation. Et ben ça leur posait problème. Ça leur posait problème. Ils disaient, ah, mais non, mais je peux pas faire ça, je peux pas mentir, alors que c'est ce qu'ils font tout le temps. En permanence, que ce soit une femme ou un homme ou un enfant, c'est ce qu'on fait tout le temps. Alors après, évidemment il faut être capable de bien équilibrer les choses et de bien bouger le curseur. Il faut être conscient et capable de déterminer, avoir cette fameuse clairvoyance de dire, là c'est un mensonge qui me sert et qui est positif pour tout le monde, et là c'est un mensonge qui sert à rien et qui va blesser les personnes si jamais c'est découvert après. Donc le truc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et c'est là où c'est compliqué. Surtout parce que une fois de plus, les choses fonctionnent toujours de moi vers les autres, des autres vers moi et de moi vers moi. De moi vers les autres, quels sont les mensonges, quelles sont les choses que je cache aux autres sciemment et en conscience, mais qui n'ont pas beaucoup de conséquences. Quelles sont les choses que je fais qui peuvent avoir de graves conséquences si c'est découvert, parce que là, ça va beaucoup m'impacter émotionnellement. Et puis, j'ai eu le cas également d'une dame qui trompait son mari, et puis elle est venue me voir, elle me dit, voilà, c'est en plus avec son meilleur ami, le truc de dingue, et donc elle le vivait très mal. Évidemment, puisqu'elle était dans cette logique de mentir en permanence. Elle était obligée de changer complètement sa personnalité, de mettre énormément de déguisements pour cacher cette relation à son mari. Ils étaient mariés depuis plus de 20 ans. Et donc forcément que c'était quelque chose de très difficile à vivre émotionnellement. D'où sa démarche pour essayer de trouver une solution pour vivre les choses de façon plus positive. Donc, le vrai travail, c'est d'être capable d'identifier ce qui va être extrêmement impactant émotionnellement pour vous et qui peut blesser énormément l'autre si c'est découvert. Et puis les petits mensonges du quotidien qui n'ont absolument aucun impact et puis qui vont permettre de maintenir une relation saine et durable. Il y a une personne qui a dit, je me souviens plus de l'auteur, qui a dit il faut être extrêmement cruel pour dire toute la vérité aux gens qu'on aime. Et c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas toujours dire toute la vérité aux personnes que vous aimez. Vous avez aussi un jardin secret qui vous permet d'être bien équilibré au niveau de votre psychologie. Les personnes qui disent tout le temps la vérité, qui sont extrêmement franches, ont un prix à payer. Comme les personnes qui sont tout le temps dans le mensonge vont avoir aussi un prix à payer. Et comme d'habitude, c'est un équilibre qu'il faut avoir. Évidemment qu'il faut être capable de se dire, ok, quels sont les mensonges que je fais vers les autres? Quels sont les mensonges que les autres me font à moi? Moi, ça m'arrive régulièrement de repérer un mensonge chez ma petite de 8 ans. Je sais qu'elle me ment, mais je vais faire semblant de la croire. Parce que ça me sert. Et donc, je vais faire semblant de la croire et je dis, c'est un petit mensonge de rien du tout, c'est rigolo, c'est marrant. Mais l'idée, c'est de pas la conforter dans ce mécanisme de mensonge. C'est d'être capable, lorsque ce sont des mensonges qui sont un petit peu plus poussés et un petit peu plus manipulateurs, de lui dire, écoute, là, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, je t'ai repéré, et donc évite de faire ça. T'aurais pu faire les choses différemment. T'aurais pu faire comme ça aurait été plus honnête et ça aurait été plus efficace. En revanche, ce petit mensonge-là, qui est un petit mensonge rigolo, et en le disant, t'as les yeux un petit peu espiègles et t'es presque en train de rigoler, moi je t'ai repéré à 50 km, c'est pas très grave de lui dire, oui, c'est inadmissible, tu m'as menti, maintenant tu seras puni pendant 1 mois d'écran, tu n'as plus le droit. Là, tu vas faire tout le contraire. Tout le contraire, parce que ton enfant, il va repérer ça, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la prochaine fois, il faut que mon mensonge soit plus puissant, plus efficace. Parce que là, je me suis fait attraper et donc mon mensonge n'était pas suffisamment élaboré. Et donc, tu vas former un enfant à être de plus en plus performant dans la construction de son mensonge. Et ça va être extrêmement problématique. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de dire, attends, ce mensonge-là, il n'est pas très grave, ok, je laisse passer. Celui-là, en revanche, il est plus grave et je vais avoir une approche didactique, d'apprentissage pour expliquer à mon enfant pourquoi c'est grave. Ensuite, quand tu deviens adulte, évidemment, tu vas pas expliquer à ta femme pourquoi elle t'a menti alors qu'elle te trompait ou inversement, la femme qui trompe son homme, l'homme qui trompe sa femme. Souvent, on se dit c'est l'homme qui trompe, mais en fait, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pareil. C'est la femme trompe aussi son mari lorsqu'elle est en manque de quelque chose et lorsqu'elle a une opportunité. Ça sera également l'occasion d'autres vidéos sur la chaîne au niveau des relations humaines et relations amoureuses, puisque le cerveau, il est absolument pas câblé pour être fidèle. Donc forcément que si tu n'as pas d'opportunité, bah oui, tu vas être fidèle. En revanche, si tu as énormément d'opportunités, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Et donc, tu seras obligé de rentrer dans des phases de mensonges où là, les mensonges vont avoir beaucoup plus d'impact émotionnel parce que tu trompes l'autre à la fois à travers la relation physique que tu as avec quelqu'un d'autre, mais en même temps à travers le fait que tu te déguises et que tu mets un déguisement pour que ta personnalité te permette de cacher ta relation. Et le dernier point qui est super important, c'est le mensonge que tu te fais à toi-même. Quels sont les mensonges que tu te fais à toi-même de moi vers moi? Cet aspect-là est super important. Super important. Tu te mens très souvent à toi-même et ça va créer des désordres ensuite au niveau de ta vie et au niveau de ta charge mentale. Parce que tu te mens à toi-même. Il faut être bien aligné. Les croyances, ce sont des mensonges que nous nous faisons à nous-mêmes. C'est ça une croyance. C'est basé sur quelque chose qui est faux. Donc je me mens à moi-même. Le fumeur qui me dit avant ma première cigarette du matin, mes enfants et ma femme ne peuvent pas me parler, il se ment à lui-même. Parce que moi je vais lui dire pourquoi ? Parce que la cigarette me détend, je suis de mauvaise humeur quand je viens de me lever, je me sens pas bien, et donc le fait de fumer une première cigarette et de prendre un premier café va me détendre, ce qui va permettre à mes enfants et à ma femme de pouvoir me parler. Monsieur, absolument pas. C'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. C'est ce qu'on appelle une croyance qui est basée sur de l'ignorance. Et donc si vous allez à la recherche de la connaissance, c'est ça l'idée. Tu vas chercher de la connaissance pour lutter contre ton ignorance, ce qui fait que tu seras franc avec toi-même et tu ne te mentiras pas à toi-même. Et donc, quand tu vas chercher de la connaissance, tu sais que une cigarette, c'est du cortisol, l'hormone du stress dans ton sang, que le café, c'est de la caféine et c'est également du stress dans ton sang. Et donc, une fois que tu as fait ces deux choses-là, une cigarette et un café, ton niveau de tension est beaucoup plus important qu'avant que tu as fait cette démarche. Donc forcément que tu es en état de stress beaucoup plus élevé qu'avant. Alors pourquoi est-ce que tes parents et ta femme, enfin tes enfants et ta femme, pourraient venir te parler à ce moment-là? Ça n'a aucun sens. Mais comme tu t'es créé cette croyance, tu te mens à toi-même et ce mensonge devient quelque chose de réel. Le fameux mensonge déguisé en vérité. Mais si tu affrontes la vérité nue avec moi qui te dit « Écoute mon ami, voilà comment ça fonctionne et maintenant, sois honnête avec toi-même et tu vas voir que les choses vont changer », eh bien là, tu commences à créer une intention d'arrêt tabac. Tu commences à créer une intention pour changer et pour arrêter quelque chose de négatif lorsque tu commences à affronter la vérité nue. Donc l'action sur la vérité, c'est la recherche de connaissances suffisamment importantes pour pouvoir dire « ça c'est vrai et c'est un fait ». Et donc là, c'est réel. Et c'est pour ça que très souvent, on dit que on a des opinions sur la vérité en fonction de nos lectures, des personnes que l'on côtoie, de notre éducation, de notre caractère, puisque ça va créer notre vérité. La vérité, c'est quelque chose de très complexe. Si tu dois réunir tous les éléments pour dire ça c'est vrai, eh bien ça demande une démarche très proactive et très intense de recherche de connaissances. Et souvent, les gens ne le font pas. Ils vont dire non mais je m'en fous. Quand mon meilleur ami vient me voir et qu'il me dit je pense que ma femme me trompe, moi je vais essayer d'aller à la recherche de la vérité. Je vais pas lui dire raconte, oh là là incroyable, parce que je suis friand de ce genre d'histoire. Non, je vais faire comment tu le sais. Le comment tu le sais est une punchline très importante pour aller à la recherche de la vérité et pour lutter contre les croyances. Et donc, si vous devez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est cette punchline. Comment tu le sais? Oui, Philippe, tu sais, je crois que ma femme me trompe. Comment tu le sais? Oui, Philippe, telle personne, je trouve qu'elle est quand même bizarre parce que elle a tel comportement et je pense que dans quelques années, elle va faire ça. Comment tu le sais? Cette personne ne m'aime pas, comment tu le sais? Ma femme me trompe, comment tu sais? Mon mari me trompe, comment tu sais? Mon enfant ne m'aime pas, comment tu le sais? Comment tu sais? Comment tu le sais? Je veux des faits et rien que des faits. C'est ça qui est le plus important. Je pense que demain, je vais avoir une sale note à mon contrôle de maths. Comment tu le sais? C'est de l'anxiété, comment tu le sais? Parce que j'ai pas révisé. Ok, t'as pas révisé, donc la vérité nue, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que tu aies une bonne note à ton contrôle de maths. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Accepte ça. Accepte ça, ne lutte pas contre cette vérité nue qui est que tu es feignant et que tu n'as pas révisé. Accepte-le, mais ne viens pas me dire après, derrière, mais oui, mais j'ai pas de chance, j'ai toujours été nul, je suis mauvais en maths. Non,
La vérité nue, c'est que tu ne révises pas, tu ne travailles pas, tu n'acquiers pas de connaissances suffisantes pour être bon en maths. Mais accepte-le et ne lutte pas contre ça. Ensuite, à toi de mettre en place une intention, si tu le souhaites, pour être meilleur en maths. Mais si tu me dis que tu n'as pas révisé, le prix à payer, c'est que tu auras une mauvaise note. Et ça, c'est la vérité nue. Mais les gens vont mentir. Ils vont se mentir à eux-mêmes et ils vont mentir à leurs parents ou à qui ils veulent en disant « Oui, j'ai pas de chance, le prof de maths, il est méchant, le contrôle était extrêmement dur, il nous avait pas prévenu, c'était un contrôle surprise, c'était un sujet qu'on n'avait pas révisé, on l'avait même pas fait en cours, etc. etc. » Les fameux oui mais. Vous voyez que ce travail sur la vérité, c'est extrêmement puissant parce que vous allez travailler sur la vérité nue, sur le mensonge déguisé en vérité. Quels sont les différents mensonges déguisés en vérité que tu vois à la télé, sur BFM TV, sur ce que disent les hommes politiques? Quels sont les mensonges qu'ils disent qui sont déguisés en vérité? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit une vérité nue et donc le travail sur la connaissance? Comment puis-je lutter sur mes propres croyances grâce au fait d'acquérir suffisamment de connaissances pour lutter contre mon ignorance qui est liée à cette croyance? Récemment, j'ai échangé avec une personne qui est proche de moi qui me dit lorsque je mets les spaghettis dans l'eau pour faire des spaghettis bolognaises, elle me dit mets un petit peu d'huile d'olive ou d'huile d'arachide dans l'eau pour que les spaghettis ne se collent pas entre elles. Et moi je lui dis mais pourquoi? Parce que c'est un truc qui va te permettre de faire en sorte que les spaghettis ne collent pas. C'est une technique efficace. Et moi je dis comment tu sais? Ben, je sais pas, c'est un truc que m'a dit quelqu'un, ou ma mère et machin. Et donc, moi, j'ai dit, mais c'est bizarre. Je suis allé sur ChatGPT, et sur ChatGPT, ben, ChatGPT m'a expliqué qu'il fallait pas mettre de l'eau dans les pâtes, de l'huile dans l'eau, parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Et donc, ce qui semble assez logique. Donc après, moi, j'ai recoupé, évidemment, toujours recoupé, parce que lorsque vous sollicitez une intelligence artificielle, toujours recouper et avoir suffisamment de sources concordantes et différentes pour que la connaissance soit bien validée, la vérité. Et donc, ça m'a permis de comprendre que c'était une croyance. Je crois que quand je mets de l'huile dans l'eau des pâtes, ça permet aux pâtes de ne pas coller, pas du tout. Mais ce qui a créé cette croyance, je vais vous dire ce que c'est. C'est que quand tu mets de l'huile dans l'eau des pâtes, comme tu vois que ça se mélange pas, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges activement les pâtes pour faire en sorte que l'huile quand même arrive à se mélanger à l'eau, ce qui est impossible. Et quand tu fais cette action-là de mélanger activement des pâtes que tu viens de mettre dans l'eau, tu évites qu'elles se collent. Parce que c'est l'amidon qui part dans l'eau qui fait que les pâtes se collent. Voilà, c'est un petit peu technique, vous irez faire vos propres recherches. Mais en tout cas, quand tu fais ce geste-là de beaucoup mélanger, eh bien, ça va éviter que tes pâtes se collent. Et donc, finalement, la vraie vérité sur le fait que les pâtes se collent ou pas, c'est le fait de mélanger activement lorsque tu viens de les plonger dans l'eau bouillante. Et oui, vous voyez, ce travail sur les croyances est absolument incroyable parce que lorsque tu ignores quelque chose, ça crée une croyance. Lorsque tu mets de la connaissance sur ton ignorance, la croyance disparaît parce que tu vas affronter la vérité nue des faits. Et ce que je viens de vous dire là pour les pâtes, mais c'est vrai pour plein de domaines, dans plein de domaines. Mais on va en reparler puisqu'on va commencer à travailler sur les croyances, sur les relations humaines, les relations amoureuses, et sur le fait d'affronter la vérité nue, parce que c'est lorsque tu commences à affronter la vérité nue que tu changes et que tu évolues. Tant que tu te mens à toi-même, tant que tu acceptes de croire un mensonge déguisé en vérité, tu n'évolues pas, tu ne changes pas. Que ce soit à travers tes relations, à travers tes relations avec tes émotions, à travers ton organisation, parce que tu continues à croire des choses qui sont fausses. Merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas, la punchline de cette vidéo, c'est comment tu le sais. Cette phrase est très très importante. Vous pouvez presque l'afficher sur votre frigo. Je suis pas trop un adepte des choses affichées sur le frigo, mais là, celle-là, vous pouvez la mettre. Comment tu le sais? Ça va vous permettre de lutter contre toutes vos croyances. C'est extrêmement efficace et ça va vous aider vraiment à affronter la vérité nue et c'est extrêmement puissant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.